Isabelle Belsquet pour la suivante. Oui, il s'agit de l'approbation de l'avenant cohésion sociale au contrat de territoire passé entre le Conseil départemental et Brest Métropole. Donc Brest Métropole est la seule intercommunalité du Finistère qui disposait, dans son précédent contrat de territoire, d'un avenant cohésion sociale. Et le bilan de cette expérimentation a conclu à l'intérêt d'assurer la poursuite de cette dynamique. Donc le contrat de territoire intègre déjà 19 actions relevant du champ de la cohésion sociale qui est regroupée dans l'enjeu 3, renforcer la cohésion sociale, et qui se décline sur 2 axes. Et le premier comité de pilotage de réinstallation copiloté par le Conseil départemental et Brest Métropole a proposé un certain nombre d'évolutions qui sont développées ci-dessous. D'abord sur les diagnostics et enjeux, où il est proposé de poursuivre le travail engagé dans le cadre du contrat 2009-2014 sur les thématiques prioritaires qui sont la jeunesse, l'enfance, l'égalité femmes-hommes, le vieillissement, l'insertion économique et le logement social, mais de pouvoir y ajouter notamment la question de l'accès aux droits des publics. Sur l'organisation et la gouvernance, avec une proposition en 3 phases, il est proposé une première phase par un travail de concertation à partir des instances déjà existantes sur la métropole, une deuxième phase d'étude des projets en comité technique, une troisième phase de présentation des projets en comité de pilotage pour avis, et une fois par an, une réunion commune des comités de pilotage du volet social de contrat de territoire et du contrat de ville qui sera organisé afin de garantir l'approche commune des enjeux de cohésion sociale des 2 contrats et notamment de contribuer à la déclinaison du volet cohésion sociale du projet métropolitain Brest 2025. Enfin, l'élaboration d'un programme d'action. Il est proposé de reconduire des critères de recevabilité des actions qui confortent évidemment l'approche multicommunale en termes de coordination, de mutualisation, d'innovation, de regrouper les différentes actions inscrites au contrat sous 2 catégories, les politiques départementales et les innovations, et de reconduire la mise en place d'une enveloppe dédiée destinée à faire émerger des projets innovants. Alors cette enveloppe, c'est un soutien de 126 900 € en fonctionnement, à même hauteur que la subvention annuelle du Conseil départemental au contrat de ville, et un soutien de 200 000 € en investissement. Avis des commissions favorables à la majorité. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes d'intérêt? Oui, Ronan Pichon. Oui, juste une petite explication de vote, Monsieur le Président, puisque lors de la présentation initiale du contrat de territoire, nous avions voté contre le contrat pour 2 raisons, essentiellement parce qu'il y comprenait un projet routier qui n'a pas que nous désapprouvons et dont nous jugeons qu'il est inutile, et aussi à cause de la méthode d'élaboration. Toutefois, pour ce qui est des avenants au contrat de territoire, puisqu'il s'agit là plus d'approuver des projets, nous voterons pour cette délibération et pour la suivante. Mais je tenais quand même à le préciser par cohérence. Merci. Très bien, merci. D'autres demandes de parole? Madame Malgorn. Oui, juste une explication de vote. Nous aussi, nous étions contre le contrat de territoire initial, notamment également avec des critiques sur la méthode, mais aussi sur le contenu. En ce qui concerne un volet cohésion sociale, nous n'aurions pas eu les mêmes réticences s'il y avait eu une réponse positive aux vœux que nous avons exprimés tout à l'heure en ce qui concerne l'association des élus à la discussion sur les transferts de compétences entre le Conseil départemental et la métropole, puisqu'il est probable que sur la liste des sujets qui font l'objet de cet avenant, il y en a qui pourraient être concernés. Aussi, nous nous abstiendrons. Merci. D'autres